Séquence 8, intérieur jour. Haïlé Akaga fait la rencontre de Milel et de sa mère. Intérieur jour. Milel fait tomber son chapeau et Haïlé ramasse. Action! Faites attention, jeune homme. Je m'appelle Haïlé Akaga, je suis gabonais et ça fait plus de 10 ans que je vis dans ce pays. Si je peux vous aider. Je m'appelle Serge Abessolo, je suis un Gabonais, né un 8 mars 1970 à Mouila. Mon père était de Makokou et ma mère de Bitam. Donc j'ai des cultures qui viennent du Wolantem, mais également de l'Ogoïvindo. Je suis marié et j'ai plusieurs enfants. Alors si je vous parle de mon enfance, je suis seul, sans lettres. Seul parce qu'officiellement, ma mère a eu en tout et pour tout un seul enfant. Pas seul parce que mon père derrière a eu 4 autres enfants. Pas seul parce que derrière, j'ai vécu chez mon grand-père qui, lui, avait 3 femmes et plusieurs autres enfants. Donc je n'ai pas vécu seul. J'ai toujours vécu entouré de mes oncles qui, pour la plupart du temps, passaient pour mes frères aînés et mes sœurs aînées. Mes études primaires, je les ai entamées à une époque à l'école d'application d'Akébé 1, à une année où, en face de nous, il y avait ce qu'on appelait le collège moderne d'Akébé. Je suis resté là jusqu'au CM2. À l'époque, quand les jeunes avaient ce qu'on appelait le concours, on vous orientait dans un lycée. Et parfois, vous n'aviez pas choisi. C'est comme ça que je me suis retrouvé donc, au collège d'enseignement technique de Libreville. J'ai fait un CAP et ensuite un BET au lycée technique, toujours en mécanique auto, avant de changer de mon plein gré consentement plus tard. J'ai appris à faire la photo. Et très tôt, j'ai été pigiste dans plusieurs journaux d'ici et d'ailleurs, avant d'intégrer très tôt également la radio dans les années 1983. Et puis j'ai été à Africa numéro 1. Et puis j'ai repris mes études, après que j'ai tenté le bac à plusieurs années, que je sois arrivé à l'avoir. On est en 2002 quand même, il faut dire. Mais entre-temps, j'étais parti à l'école de préparation aux carrières administratives où j'ai fait les différents cycles de l'administration jusqu'à catégorie A. Et je suis donc un agent de l'État gabonais, un fonctionnaire entre autres. Il faut dire que j'ai été très surpris parce que lorsque je suis nommé le 17 décembre 2021, je suis sur un plateau. Je me souviens que ce soir-là, je jouais une séquence avec Ali Magadji et le jeune Ali. On est donc sur le plateau et je vois un appel de monsieur Daniel Onaondo, ancien Premier ministre. Je me dis, il m'appelle, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, ah mais bravo. Il me dit, mais tu viens d'être nommé. Je dis, comment ça je viens d'être nommé? Et je lui dis, ben alors je vais vous faire une vidéo, vous allez voir, je suis à Abidjan. Il me dit, non mais il y a eu un conseil de ministres, vous venez d'être nommé. Bon, et comme je sais qu'il fait beaucoup de farces, hein. C'est un côté caché de lui qu'on ne connaît pas beaucoup. Et je dis, bon d'accord, je le prends comme ça. Et je demande à l'assistante, qui était gabonaise, je lui dis, bon, alors regarde un peu sur les réseaux sociaux et sur les pages du cinéma au Gabon, des cinéastes, des réalisateurs, qu'est-ce qui se dit? Et là, Marichou Moukassa, elle regarde et puis, elle ne me parle pas, elle écarquille les yeux, elle fait ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais c'est vous le nouveau DG de Légis? Je dis, ah bon? Bon, on continue et puis je dis, je vais regarder après. Donc j'ai été surpris et puis voilà, j'ai pris la chose comme elle vient parce que faut dire que, je vous l'ai dit en début de cet entretien, je suis un agent public. J'ai fait toutes mes classes au ministère des PME, ce que beaucoup de gens ne savent pas. J'ai été chef de service là-bas, ensuite je suis passé directeur à la présidence au protocole et là directeur général. Donc je ne suis pas arrivé dans l'administration uniquement en qualité de directeur général. J'ai gravi tous les échelons
entre guillemets, de cette administration, on va dire ça comme ça. La passion de l'humour est familiale. Ma mère était très moqueuse. Marie-Thérèse Billet était très moqueuse pour ceux qui la connaissent. Moi, j'ai appris ça d'elle, mais à aucun moment j'avais prévu d'en faire un métier. Et puis un jour, ça l'est devenu, à un moment où on s'y attendait le moins. Et donc c'est dans l'humour, en faisant des représentations, que les réalisateurs sont venus à moi, les uns après les autres. Au début, pour mes talents d'imitateur, parce que j'avais commencé un spectacle d'imitation. Puis au fil du temps, j'ai choisi donc de travailler mon articulation, mon expression corporelle pour prendre une place au cinéma. Au cinéma, je démarre dans les années 97-98 avec un film qui s'appelle Orega de Marcel Sandja. Ensuite, j'enchaîne avec Dolé d'Imunga Ivanga. Quelques temps après, presque dans la même année, je joue Les couilles de l'éléphant d'Henri-Joseph Koumba, qui est un des films qui m'a révélé au grand public au Gabon. J'ai enchaîné un autre long métrage avec Imunga qui s'appelait donc L'ombre de Liberty. Plus tard, je fais un film qui s'appelle Le divorce avec Manouchka Labouba. J'entame les derniers épisodes de la première saison de Ma famille en Côte d'Ivoire. Et c'est là d'ailleurs que je rencontre Bleu Brigitte, avec qui je vais jouer un long métrage qui s'appelle Le virus. Après Le virus de Bleu Brigitte, je crois que je joue avec Owell Brown en Côte d'Ivoire, un long métrage qui s'appelle Le mec idéal, qui a super bien marché parce que c'est les talons de bronze au FESPACO en 2011. C'est le film avec meilleure interprétation masculine et féminine jusqu'en Chine. Après donc Le mec idéal, je reviens au Gabon où je fais avec Melchi Obian un film qui s'appelle Le cœur des femmes. Cacao en 2020 avec comme réalisateur Alex Ogou. Après Cacao, j'enchaîne derrière une série au Sénégal qui s'appelle Impact dans la première saison où j'interprète le personnage de Paul Gradel. Ensuite, je joue avec Samantha Bifo la série Mami Wata. Quelques mois après, je joue avec Nadine Otsobogo, Alex Ogou encore, et d'autres réalisateurs, une série qui va s'appeler Eki. Et puis je joue en 2021-2022 la saison 2 de la série Impact. Et puis entre-temps, je viens de terminer une série de 72 épisodes qui va s'appeler Le futur est à nous, avec plusieurs réalisateurs. Tout le monde ne peut pas être artiste, mais un artiste peut venir de partout. Mes parents, ça a été très dur parce que mon père, comme je vous ai dit en début d'émission, était un officier de l'armée gabonaise. Donc avec sa façon, son éducation strictement militaire, avec un respect pour toutes les personnes. Ma mère est institutrice retraitée, mais il y avait derrière, il y avait mon grand-père, qui lui avait une rigueur qui dépassait tous les deux précédents réunis. Ils ont été un peu déçus que je choisisse d'être un artiste. Ma mère aurait voulu, pourquoi pas, parce que quand j'étais à la radio, elle m'aurait préféré un journaliste, un présentateur télé. Mon grand-père, le général est là à l'époque, lui c'était une catastrophe. Le petit-fils du général, il est humoriste, c'est quoi ça? Donc, un jour, j'ai dit à ma mère, en fait, pourquoi on travaille? Pourquoi t'enseignes les gens? C'est pour gagner ta vie. Et c'est avec ça que tu me nourris et que tu payes les autres. Eh ben, tu vois, moi, dans mon spectacle, dans les années qui suivent, je vais te nourrir toi et encore 10-15 autres personnes derrière. Aujourd'hui, mon père est mort. Mais je sais que de là où il est, il sourit. Il se dit finalement, jeune homme, tu as fait le bon choix. Ma mère, elle est fière. Je suis producteur, j'ai produit un long métrage qui s'appelle Si loin, si près, qui a révélé ici au Gabon Alexandre Awassi, qu'on connaît aujourd'hui comme député, mais il a été un des principaux acteurs de ce long métrage, à côté de Aïcha Yamav, également de la Camerounaise Blanche Bana.
C'est le seul film pour l'instant que j'ai produit. Il y a un autre qui arrive dont je préfère ne pas en parler. Ma plus grande victoire, c'est d'être parti de rien à là où je suis maintenant. Mon plus grand regret, c'est d'avoir pas pu offrir un jus de fruits, offrir un objet, à un être qui m'a été très cher. Ma mère est partie aux États-Unis en 1972. Moi, j'ai vécu chez mes grands-parents. J'ai vécu chez mon arrière-grand-mère qui s'appelait Hélène. Elle est décédée, je crois que je devais être au CP2 ou au C1. Et aujourd'hui, elle n'a pas profité des fruits de ce qu'elle a sémé, on va dire ça comme ça. C'est une des choses que je regrette. Mais aujourd'hui, j'essaye de remettre tout cet amour sur son homonyme. Parce que j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon arrière-grand-mère, et c'est pour ça que mes filles s'appellent, derrière les dernières, Hélène et Alice. Ma rencontre avec ma femme est une rencontre, j'ai envie de dire, très artistique, comme une histoire digne d'un conte de fées. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui va ouvrir un compte dans une banque et qui tombe sous le charme de la dame qui le reçoit. Et puis quelques années après, la dame me dit, écoutez, c'est pas que vous ne me plaisez pas, bien au contraire, mais bon, malheureusement, je peux rien faire avec vous. Je suis marié. Ah bon, d'accord, merci. Je suis parti. Et puis quelques années après, on s'est retrouvés. Je venais de dire un spectacle à l'Institut français. Et j'étais allé dans une boîte de nuit avec, je me souviens, avec Gou, Digbeu et je crois Nastou. Et dans la boîte, on l'a croisée, elle était là. Et là, elle est venue m'inviter, danser. Et pendant qu'on danse, elle me dit à l'oreille, Monsieur Abessolé, est-ce que je vous plais toujours? Je dis, bien sûr. Maintenant, je peux mettre avec vous si ça vous dit. Je ne suis plus marié depuis un moment. Ah bon? Et on s'est mis ensemble depuis ce soir. On s'est mariés quelques mois après, jusqu'à maintenant. À un jeune, je dirais, fais ton art. Ne te dis pas, je viens me faire une bande d'amis. Parce que je me souviens que Mobutu, en 1973, avait écrit une lettre à son fils qui s'appelait Jean-Paul. Il lui a dit, fais attention, tu as le droit de fréquenter les gens, mais fais attention. Chez les humains, ce qui se lit sur le visage n'est pas le reflet de ce qui se passe dans le cœur.